Tiens, il y a des dernières infos concernant Arsenal ou rien de majeur dans l'actualité à moins de 48 heures là? Si. D'ailleurs, c'est très bien pour Walid avant son avis tranché sur Kvaratskhelia, puisque Jurriën Timber s'est entraîné aujourd'hui toute la séance. Alors, ça veut dire qu'il se rapproche d'être prêt peut-être à jouer la finale. Alors, jouer d'entrée, jouer en cours de match, jouer pas du tout, ça, c'est encore un peu incertain. Mais en tout cas, le fait qu'il puisse revenir à l'entraînement et s'entraîner normalement, c'est déjà une très bonne chose. Pour Arteta, moi, j'y crois pas à la titularisation d'un joueur qui n'a pas joué depuis 3 mois face au joueur le plus en forme au monde. Mais après, c'est aussi possible que Arteta fasse confiance à Timber et qu'on ait un Timber contre Kvaratskhelia plutôt qu'un Mosquera contre Kvaratskhelia. Oui. Un peu plus équilibré comme duel, je pense. Alors, hier, on voulait faire un débat, on n'a pas le temps de le faire, et c'est bien que tu sois avec nous, Julien, ce soir. David Glusman, qui suit la Première Ligue au quotidien, lui, voulait affirmer qu'on sous-estime beaucoup trop Arsenal en France, y compris en Angleterre également. On va faire le débat ensemble. Je veux vos arguments. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous l'avez vu partout, tous les bookmakers, les bookies disent que le PSG est favori. Les bookies, c'est quoi les bookies? C'est comme ça. Au pluriel. C'est pas des bookmakers? C'est ça. Mais au pluriel, quoi. Les bookies, c'est un diminutif. contraction, En contraction, j'aime bien. Bookies. C'est moi, quand je l'ai écrit, je savais très bien que tu allais me réagir Ça là-dessus. sonne bien, je trouve que ça sonne bien. Les bookies. Ça fait penser aux cookies, non? Et discipline, les gars. C'est le cas également. Il y a un vrai, Gilbert en parlait tout à l'heure, optimisme en France également, autour des supporters du PSG. Est-il légitime, justifié? Julien, juste vu d'Angleterre, est-ce que c'est le cas également? Est-ce qu'on considère que Paris a une vraie longueur d'avance sur Arsenal? Pas du tout, non. C'est vraiment très différent. Après, c'est un peu normal, hein. Même avec les bookmakers, la plupart sont britanniques. Ici, sincèrement, c'est du 50-50. Tu peux donner un léger avantage ou un petit avantage, on va dire, au PSG par rapport à la saison dernière et le fait qu'ils ont, eux, déjà gagné la Ligue des Champions, qu'ils ont déjà vécu cette finale il y a 12 mois de ça. Donc tu peux faire, ça peut être un 55-45, un 60-40 peut-être à la rigueur maximum, mais pas plus que ça. Unai Emery, encore dans l'interview qu'il a donnée à l'équipe, je pense résumer plutôt bien le sentiment qu'on a beaucoup ici en Angleterre, c'est que c'est du 50-50. Et sincèrement, moi je serais plutôt d'accord avec ça, parce que si les gens pensent vraiment que ça peut être un match à sens unique pour le PSG samedi soir ici, j'ai du mal à y croire. Non, mais déjà, moi, je comprends pas. Je trouve pas qu'il n'y a pas non plus pléthore d'observateurs qui expliquent qu'on va avoir la même finale que l'année dernière entre le PSG et l'Inter. Favori, moi, Entre la même finale, le 5-0, et il y a une nuance, tu vois ce que je veux dire. Bien évidemment, mais il y a aussi une nuance à avoir dans le rapport de force. Moi, je pense que, en fait, il ne faut pas aller à l'inverse. Là, moi, Julien, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis 50-50. Moi, je pense quand même que le Paris Saint-Germain est favori de ce match. Basé sur quoi? Basé sur la force de la récurrence par rapport à l'année dernière, par rapport à la force du parcours aussi, par rapport à la force du talent, parce que je trouve qu'il y a plus de talent, et on en parlera tout à l'heure dans les On fera un 11 mixé. dans le 11 mixé. Je pense que le PSG part avec une longueur d'avance. Maintenant, elle est à la marge, hein. Ça peut être du 60-40, ça peut être du 55-45. Ouais, un match jamais gagné d'avance, et ça ne veut pas dire que le PSG va rouler sur Arsenal et qu'Arsenal ne va pas gagner cette finale. Voilà. Moi, je vois pas non plus, je vois pas tout le monde dire ah mais Arsenal c'est Dnipro ou c'est Dortmund. Voilà. Tout le monde respecte Arsenal, surtout en plus sur la philosophie de jeu. On sait que Tout le monde respecte, je suis pas sûr. Ah bon? Oui. J'ai pas vu moi des. Par rapport à la question, l'intitulé, est-ce qu'on sous-estime Arsenal? Moi, je pense qu'Arsenal, sur la saison 2025-2026, il y a eu un délit de sale gueule footballistique. C'est qu'il y a eu des raccourcis, il y a eu des poncifs qui ont été collés à cette équipe. Il y a eu notamment. Sur le style de l'équipe ou sur le niveau de l'équipe? Sur le style, même sur la performance. Je rappelle, on a quand même, entre guillemets, sous-estimé leur parcours, manière de dire, ouais, ils ont affronté Leverkusen, ils ont affronté le Sporting, les mêmes équipes qui ont battu des équipes qui ont été bien plus cotées. Je veux dire, le Sporting, ils sont arrivés dans le top 8 en battant, par exemple, le PSG. L'Atlético a été en demi-finale en battant le Barça. Oui, mais c'est pas le même type de match. Entre la phase de Ligue et la phase finale. Arsenal a été le très bon élève. La réalité, c'est qu'on a le droit de dire que Arsenal est une équipe qui est très compétitive, qui n'est pas arrivée là par hasard, parce qu'ils font premier de la phase de Ligue en battant le Bayern Munich, en étant invaincu, en giflant l'Atlético. En gagnant à l'Inter. Il fallait le faire, il n'y a aucun problème. Maintenant, moi, sur le parcours que tu cites, j'imaginais qu'Arsenal et un peu plus de marge sur ces équipes-là. Sporting, Leverkusen, même l'Atlético. Et je trouve que dans le. Par marge, c'est-à-dire là, vraiment les. Sur le score, sur la domination, sur la domination, sur les matchs, sur le contenu. Le match à Leverkusen là-bas, le match au Sporting là-bas que tu gagnes à la dernière minute sur le but d'Havertz, même globalement la double confrontation contre l'Atlético et notamment la deuxième mi-temps du match là-bas. Voilà. Moi, je pensais que Arsenal allait montrer une marge un peu plus importante. Et puis sur l'esthétisme, moi, par rapport au Paris Saint-Germain, je préférerais que le PSG gagne la compétition
par rapport au signal que ça enverrait footballistiquement. Maintenant, après avoir dit ça, ça ne veut pas dire que Arsenal n'a pas les outils pour les battre, que c'est pas une équipe forte. Et je suis pas, tu vois, moi je pense qu'il faut dissocier tout ça. Non, mais beaucoup parlent d'un petit champion d'Angleterre. Vous parlez de qui Arsenal souffre un petit peu d'un déficit, un petit peu de visibilité. C'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant quand on parle des équipes européennes, que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit le Real Madrid, Manchester City. Après, il y a une réalité, les gars. Arsenal, c'est champion de première ligue. Alors, c'est vrai qu'au niveau des individualités, c'est peut-être un peu moins clinquant que le Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que c'est une équipe, tu sais, je pense que le Paris Saint-Germain va avoir plus de mal contre Arsenal que contre le Bayern Munich, par exemple. Déjà, il y a un premier facteur à prendre en considération. Arsenal a une semaine de plus dans les jambes. Alors, je sais que l'opinion publique va penser parce qu'Arsenal a joué plus tard, ils vont être plus fatigués. C'est pas du tout le cas. Moi, j'étais joueur, je peux vous dire, les gars, qu'en règle générale, quand tu restes actif, tu arrives dans un match, tu es beaucoup plus préparé. Alors, on a vu avec Luis Enrique que quand il a fait tourner cette année avec la Champions League, en l'occurrence, quand il mettait les remplaçants le week-end, les titulaires arrivaient en Champions League et ça les empêchait pas de rouler sur tout le monde. Mais je pense que cet aspect-là et ce facteur-là va vraiment jouer en la faveur Ils ont même d'Arsenal. fait un match amical pour essayer de compenser le PSG. Luis Enrique a dit que ça, c'est ce qui me fait un petit peu par peur. rapport à la préparation du match de l'an dernier, la finale de Coupe de France contre Reims avait aidé sur cette préparation. Julien, je suis d'accord. Julien, je t'ai entendu, tu disais ça n'aura absolument rien à voir. Paris n'a pas affronté cette saison une équipe comme Arsenal. Voilà, c'est ça. Parce que je rejoins Walid sur plein de points, enfin sur tous les garçons aussi. Mais quand on parle des parcours, et après tu peux jouer que ce qui est en face de toi. Le tirage, c'est Arsenal qui avait décidé de jouer le Sporting. Non, ils l'ont mérité. Mais en revanche, Walid, là où il y a quelque chose qu'Arsenal a et que les autres n'avaient pas, le Bayern, match super ouvert, Liverpool, match super ouvert, Chelsea, match super ouvert. Et à un moment d'affronter une équipe pareille, qui peut fermer le jeu quand elle le souhaite, qui peut contrôler le tempo de la rencontre, le rythme du match, c'est quelque chose que le PSG n'a pas vraiment affronté cette saison, surtout pas en Ligue des Champions. Après, oui, il y a eu des matchs contre le Sporting, par exemple, dont Elton parlait, où tu joues contre une équipe qui joue super bas, tu prends des buts en compte, tu ne veux jamais perdre ce match, mais une équipe comme Arsenal, c'est très dur à jouer contre ça. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, le 50-50 est peut-être un tout petit peu trop poussé par rapport au 55-45 ou 60-40, mais sincèrement, jouer contre une équipe aussi physique, aussi bien organisée sans ballon, on le répète souvent, Dembélé l'a dit, Luis Enrique l'a dit, c'est la meilleure équipe sans ballon en Europe, cette équipe d'Arsenal. Elle est tellement difficile à jouer, elle est tellement physique, elle est tellement agressive par moments, que c'est un style qui ne convient pas vraiment en fait au PSG. Mais moi, je l'ai dit, même avec le sacre en première ligue, ça renforce l'idée qu'Arsenal peut encore plus gêner le PSG, parce que s'ils n'avaient pas gagné la première ligue, ils arrivaient peut-être dans une forme de pression, de résultat, avec une saison qui a été grandiose. C'est un peu comme ce qu'avait fait Liverpool là, il y a 2 ans, quand ils avaient fait finale partout. En 2022, ouais, et ils avaient été fannis, hormis sur les coupes, et surtout avec l'histoire que nous a raconté Arsenal en première ligue. Là, ils sont renforcés mentalement et ils vont arriver dans un rôle d'outsider. Donc quand tu es en outsider, je suis pas persuadé. Moi, je pense qu'ils sont les gars. Il n'y a peut-être pas énormément d'écart, mais ils le sont. Vous voulez réécrire l'histoire, les gars? On réécrit pas l'histoire. Il est question de quoi? Il est question d'une équipe qui a gagné avec autorité la première ligue, d'une équipe qui a été première de la phase régulière, qui a été invaincue. À aucun moment, d'ailleurs, j'ai écouté Mikel Arteta, je ne vois pas une équipe qui se sent outsider en position d'infériorité. Pour toi, ils ne sont pas outsiders? Non. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, tu dois mettre ta maison entre le PSG et Arsenal. Ah non, c'est pas une question de maison. C'est pas une question de maison. Son t-shirt, c'est un côté beaucoup plus subjectif pour choisir. Sur le côté subjectif, va aller du côté du PSG, mais non, pas moins qu'Arsenal. Aujourd'hui, pour moi, c'est une équipe, à la différence du Bayern, qui était une équipe unidimensionnelle, qui était notamment sur une filière. Arsenal, c'est une équipe Rubik's Cube. Mais mon équipe, ça va être très difficile à la manier. Mais on est conscient de ça, les gars. Non, mais c'est important parce que finalement, le Paris Saint-Germain n'a jamais joué cette saison contre une équipe qui est en mesure de pouvoir gérer le tempo. Je pense que Julien l'a très justement dit. On a aussi parlé de cette défense centrale, meilleure défense de première ligue. Gabriel Saliba, trouve-moi une équipe aujourd'hui. Encaissé en Ligue des Champions. Exactement, trouve-moi une équipe contre laquelle le Paris Saint-Germain a joué avec une défense centrale comme celle-ci entre Gabriel et Saliba. Donc en fait, ils ont plusieurs facteurs, plusieurs points qui me font dire que le Paris Saint-Germain va se retrouver dans un match qui n'a pas encore vécu cette saison.